Thalès de Milet, l'eau comme principe de toute chose. Si l'on sait que Thalès est né et a vécu à Milet sur la côte de l'actuelle Turquie, nous ne connaissons que très peu de choses à son sujet. Aucun de ses écrits ne lui a survécu. Toutefois, sa réputation de penseur de premier plan est attestée notamment à travers le témoignage d'Aristote et le panorama biographique des écoles philosophiques de Diogène Laërce. Philosophe de grande renommée, Thalès s'intéresse également à la politique et aux affaires. Il aurait rapporté d'Égypte et de Babylone les éléments de la géométrie et de l'algèbre, et on lui attribue la première mesure du temps à l'aide du gnomon. Laërce fut aussi un professeur recherché, le premier de ce que l'on désigne sous le nom d'école ionienne. Anaximandre, qui fut son élève, popularisa ses théories scientifiques et devint à son tour le maître à penser d'Anaximène, qui fit de l'air le principe de l'univers. Thalès et ses successeurs de l'école milésienne ont ainsi fondé la pensée scientifique et philosophique de l'Occident. À l'époque archaïque, au milieu du 8e siècle jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ, les peuples de la péninsule grecque se sont progressivement organisés en un ensemble de cités-États. Ils ont développé un système d'écriture alphabétique et jeté les bases de ce qui constitue aujourd'hui la philosophie occidentale. Alors que les civilisations précédentes s'en étaient remises à la religion pour expliquer les phénomènes du monde qui les environnaient, on vit apparaître des penseurs d'un type nouveau, qui recherchaient des explications naturelles et rationnelles. Le premier de ces nouveaux penseurs scientifiques, dont nous connaissons l'existence, fut Thalès de Milet. Aucun de ses écrits n'est parvenu jusqu'à nous, mais nous savons qu'il possédait de solides connaissances en géométrie et en astronomie. Il aurait notamment prévu l'éclipse totale du Soleil de 585 avant Jésus-Christ. Son esprit pratique le conduisit à penser que le monde n'était pas le produit d'une intervention surnaturelle, mais qu'il résultait de causes naturelles, que la raison et l'observation pouvaient mettre en lumière. Thalès voulait définir un principe premier dont tout découlait, et c'est ainsi qu'il se posa la question: quel est le matériau de base de l'univers ? Cette idée selon laquelle tout ce qui existe dans l'univers se réduirait en dernière analyse à une substance unique est ce que l'on appelle le monisme. Thalès et ses disciples ont été les premiers à proposer une telle théorie dans la philosophie occidentale. Pour Thalès, la substance fondamentale de l'univers doit être quelque chose à partir de quoi toutes les autres choses peuvent se former. Elle doit être également indispensable à la vie. Elle doit être capable de mouvement et par conséquent de changement. Or, remarque-t-il, l'eau est de toute évidence nécessaire à toutes les formes de vie. Elle est mouvante et elle peut prendre des formes différentes, liquide, solide ou gazeuse. Thalès en conclut que toute matière, quelles que soient ses particularités et propriétés apparentes, doit être de l'eau sous une forme ou une autre. Observant que toutes les terres sont bordées par la mer, Thalès en déduit que l'ensemble du monde doit flotter sur une étendue d'eau dont il a émergé. Mais la véritable importance réside dans le fait qu'il est le premier penseur connu à avoir recherché des réponses naturalistes et rationnelles aux questions fondamentales, plutôt que d'attribuer les événements et les objets du monde aux fantaisies des dieux.